L'héritage maudit. Amon grandit sous le regard impitoyable de sa grand-mère, une sorcière aux pouvoirs anciens, dans un village enveloppé par des brumes éternelles. Dès son enfance, il apprit les secrets de la magie noire, ces forces interdites qui promettaient la domination sur les vivants et les morts. Il absorbait ces savoirs avec une soif insatiable, fasciné par la puissance qu'il sentait bouillonner au creux de ses mains. Une nuit, alors que la lune apparaissait rouge et déformée par des nuages sombres, Amon approcha son camarade de jeu. Il murmura des paroles anciennes, des syllabes que personne n'osait prononcer. Une lumière noire jaillit de ses doigts et enveloppa le garçon. Ses yeux s'écarquillèrent dans un dernier hurlement tandis que son âme était arrachée et emprisonnée dans un flacon noir. Amon sentit le frisson de la puissance, froid et enivrant. Il sourit. Bientôt, le village tout entier fut frappé par des disparitions mystérieuses. Amon n'épargnait personne, attiré par les cris et les suppliques qui résonnaient dans la dimension où il enfermait les âmes. Il les voyait flotter comme des fantômes torturés, leurs corps éthérés se tordant de peur et de douleur. Les hurlements des enfants et des jeunes gens dévoraient son esprit la nuit, mais il s'endurcissait, absorbé par son pouvoir. Chaque âme volée semblait le remplir d'une énergie sombre, mais à chaque prise, un poids invisible s'alourdissait dans son cœur. Avec le temps, le remords commença à ronger Amon. Les visages des captifs apparaissaient dans ses rêves, leurs yeux vides le suppliant de libérer ce qu'il avait volé. Il tenta de se racheter, implorant sa grand-mère de l'aider à défaire ses crimes. Mais elle le regarda avec tristesse et effroi. Sa magie était désormais trop noire, trop corrompue pour être purifiée. Amon se mit à errer dans la forêt, réalisant que les rituels de libération exigeaient un prix qu'il ne pouvait payer, sa propre vie. Il sacrifia des herbes rares, des animaux, des pierres gravées de sang ancien, mais rien ne brisa les chaînes qu'il avait forgées. Les esprits se mirent à le tourmenter. Des murmures, des hurlements, des formes sombres apparurent autour de lui, dans sa maison et sur le chemin du village. Chaque nuit, le sol semblait se fissurer, et des bras fantomatiques tentaient de le tirer vers des abîmes invisibles. Les habitants commencèrent à sentir une présence maléfique, et même les chiens hurlant dans la nuit refusaient de s'approcher. Une nuit de tempête, Amon sentit enfin son corps faiblir. La pluie tombait en aiguilles glacées, et le vent portait les cris de toutes les âmes qu'il avait emprisonnées. Elles se retournèrent contre lui avec une force qu'il n'avait jamais anticipée. Des visions atroces se bousculaient dans son esprit, les visages de ses victimes tordus de douleur, leurs mains éthérées le frappant sans relâche. Son esprit se brisa dans un chaos de souffrance et de regret. Ses cris se mêlaient aux hurlements des esprits et à la furie des éléments. Quand le matin se leva enfin, le village ne vit que son corps inanimé, figé dans une posture étrange, entouré de cendres et de symboles mystiques gravés dans la terre. Ses yeux, grands ouverts, reflétaient l'éternelle douleur et le désespoir. Même la mort ne lui apporta pas la paix. Le village garda le silence après ce drame. Les anciens racontaient aux enfants qu'aucun pouvoir ne valait de détruire des vies. Certains affirment que, par certaines nuits sans lune, on peut encore apercevoir Amon, errant parmi les arbres et les brumes, prisonnier à jamais de ses propres ténèbres, murmurant des regrets que personne ne pourra entendre ni apaiser.